Le 31 mars 2025 marquera la première édition de la Journée nationale de la masculinité positive en République démocratique du Congo. Une initiative gouvernementale qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de promotion de la masculinité positive adoptée en octobre 2024. Cette journée vise à encourager les hommes et garçons à jouer un rôle actif dans la lutte contre les inégalités de genre et les violences basées sur le genre. Parmi les figures engagées dans cette dynamique, Karlev Ezepinzi se distingue comme un fervent défenseur de la masculinité positive. Sociologue, travailleur social et expert en engagement communautaire au sein de l'ABF, dans le cadre du projet Pacte GVB-EAS, il œuvre depuis plusieurs années pour la transformation des rapports hommes-femmes en République démocratique du Congo au niveau continental, mais aussi mondial. Président du réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres en République démocratique du Congo REG, RDC en sigle, une initiative née de plusieurs expériences du pôle d'entraide pour l'enchaîne des solidarités PEX dans le travail d'accompagnement psychosocial des hommes et garçons. Karlev Ezepinzi mène plusieurs actions de sensibilisation et de formation, notamment auprès des jeunes, des forces de sécurité et des leaders communautaires. Son travail repose sur une conviction, à savoir la masculinité positive ne peut être synonyme de domination, de violence ou des inégalités, mais plutôt de respect, d'égalité et de co-responsabilité. Son engagement l'a conduit à élaborer des programmes de formation sur la masculinité positive, à promouvoir l'implication des hommes dans la santé sexuelle et reproductive et à encourager le partage des tâches domestiques. Il est également l'un des artisans de la stratégie nationale de promotion de la masculinité positive et a mené plusieurs actions de plaidoyer tant à l'endroit de la cellule technique mixte de la masculinité positive que sur d'autres tribunes de réflexion pour l'institutionnalisation et la commémoration de la journée nationale de la masculinité positive, une liste qui mérite honneur, respect et considération. Depuis 2016, Karlev Ezepinzi a initié des clubs thérapeutiques et des espaces de dialogue intergénérationnel pour déconstruire les stéréotypes des genres. Il a aussi formé des policiers et militaires afin de les sensibiliser à la lutte contre les violences basées sur le genre. Des formations de sensibilisation et de conscientisation sur la masculinité positive pour le développement et la paix dans nos communautés, la promotion des modèles dans les rôles des hommes en matière de la santé sexuelle et reproductive, la promotion des mentors dans la participation des hommes et garçons aux tâches domestiques, la promotion de l'égalité des sexes à travers des émissions radio, télévision ainsi qu'à travers les réseaux sociaux, la mise en place des clubs thérapeutiques des jeunes et espaces de dialogue intergénérationnel sur la transformation des masculinités toxiques ou hégémoniques pour la promotion des modèles alternatifs et des masculinités, les rencontres des femmes et filles pour le renforcement de leur estime de soi et le bien-être émotionnel dans la dynamique de renforcement de l'empowerment des femmes et filles pour leur autonomisation, la mise en place du réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre, REG, en République démocratique du Congo, installation des noyaux des hommes engagés pour l'égalité des genres dans les communautés de base, la note de plaidoyer pour la prise en compte des questions de féminité et masculinité positive dans les curricula scolaires et bien d'autres. Ces interventions à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux ont renforcé davantage son impact auprès du grand public. Reconnu pour son travail, il a été désigné homme inspirant lors du Forum national de l'UNICEF en République démocratique du Congo en 2022 et a participé activement à des campagnes de sensibilisation comme celle du Jeudi en noir qui consiste à lutter contre les violences basées sur le genre et toutes sortes de violences sexuelles. Pour Karlev Ezepinzi, les hommes d'égalité n'ont pas peur de l'égalité du genre, estime-t-il, car convaincu que la transformation des mentalités est essentielle pour le développement durable et inclusif en République démocratique du Congo.
Par ailleurs, la célébration annuelle du 31 mars offrira une plateforme pour reconnaître les hommes et garçons qui soutiennent activement les droits des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Elle encouragera également l'adoption des modèles masculins alternatifs, favorisant ainsi une société plus équitable et pacifique. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de promotion de la masculinité positive, reflétant les engagements internationaux de la République démocratique du Congo en matière des droits des femmes. Elle représente également une étape importante vers l'égalité des sexes et la lutte contre les violences basées sur le genre. Ici est dessiné que Carla Vezepinzi est un expert de la cellule technique mixte de la masculinité positive qui soutient activement les initiatives de Madame, le coordonnateur national de la cellule technique mixte de la masculinité, Julienne Safi Kandolo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la Journée nationale de la masculinité positive en République démocratique du Congo, que vive les réseaux des hommes engagés pour l'égalité du genre, REG RDC, et son président national, Carla Vezepinzi.